Récemment, je parlais de se réinventer. Je disais que pour un artiste, en tout cas pour moi, dans ma vision d'artiste, se réinventer, c'est une chose qui fait partie intégrale d'un artiste qui doit être de se réinventer continuellement. Je demandais, est-ce que vous essayez de vous réinventer de temps en temps? Moi, je l'ai fait à plusieurs reprises dans ma vie. Je suis certain qu'il y en a beaucoup parmi vous qui l'ont fait. J'ai pris des tournants à 90 degrés à un moment donné où est-ce que les gens dans mon entourage m'ont pas suivi. Ils n'ont pas compris. Puis ça a coupé les liens parce qu'ils n'étaient pas... Tu sais, quand les gens apprennent à nous connaître, les gens deviennent nos amis, ils apprennent à nous connaître pour ce qu'on est. À partir du moment où on change, bien, ils perdent leur repère. Tu sais, Sylvain, c'est plus, on le reconnaît plus, c'est plus... Non, je suis encore le même. J'ai juste décidé de partir d'un tel milieu des affaires, pour aller dans un milieu artistique, par exemple. Mais les gens n'aiment pas ça. Ça agace le monde, ça, quand tu n'es plus celui que tu étais lorsqu'ils t'ont connu. Puis le changement de revenu aussi influence énormément. Tu es quelqu'un, puis ça marche dans les deux sens. Tu es quelqu'un qui a un faible revenu, on a souvent, nos amis ont souvent à peu près un... On dit que nos 10 amis les plus proches, là, généralement, vont déterminer du revenu que nous-mêmes on a. C'est-à-dire qu'on a la moyenne à peu près de nos 10 amis les plus proches. Je suis même pas sûr qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il nous reste 10 amis chacun d'entre nous. Moi, il m'en reste pas 10. Ben, j'ai des amis, mais ils sont un peu plus loin, là, tu sais. Les amis proches, j'en ai plus 10, je pense. Et donc, si tu n'as pas un revenu très élevé, que du jour au lendemain, il se produit quelque chose, tu as une chance, soit tu peux même gagner à la loterie. On l'a vu dans la série Les Navigueurs. D'ailleurs, c'est une série qui est, je pense que j'ai vu dernièrement, il y a peut-être un an. Elle était sur YouTube au complet. Allez la voir, c'est vraiment... puis je pense qu'il y avait peut-être des reportages là-dessus aussi. C'est vraiment une belle démonstration de comment, quand ton statut change, comment les gens se mettent à ne plus te reconnaître et à te traiter de toutes sortes de choses. Alors, si du jour au lendemain, tu sais, si tu es quelqu'un qui fait à peu près le seuil de la pauvreté, là, le salaire minimum, on va dire, puis du jour au lendemain, tu te pars en entreprise où tu changes de travail, puis tu tombes dans un travail, tu inventes une bébelle, puis tu mets ça sur les réseaux sociaux, puis bang, t'exploses, puis là, tu fais 500 000 par année, tu sais, ou je sais pas trop. Ben, les gens dans ton entourage veulent plus se tenir avec toi. Puis là, ils vont se mettre à dire que tu es... Parce que là, c'est sûr que si tu fais ce revenu-là, tu vas avoir une auto en conséquence. Je veux dire, ou une maison en conséquence, ou des loisirs en conséquence. Tu sais, on veut tous faire plus d'argent pour avoir une vie plus excitante, mais les gens qui ne pourront pas te suivre, ils vont te laisser tomber. L'inverse est vrai aussi. Moi c'est l'inverse que j'ai connu. J'avais un standing de vie quand même intéressant, rien de... Tu sais, mais j'avais quand même un bon revenu, puis tu sais, j'avais pas besoin de compter pour aller au restaurant. On s'en va au restaurant, on y allait, puis j'avais même pas, je ne voulais pas savoir si ça allait coûter 50$ ou 200$ en sortant du restaurant. Mes chums y allaient, j'y allais. Parce que j'avais les moyens, je n'étais pas à la scène comptée, donc... puis les gens te connaissent comme ça, puis les gens s'associent à toi comme ça, puis tu formes un cercle d'amis qui ont à peu près des revenus semblables. Mais la journée où tu sors de là, puis tu décides de t'en aller comme artiste, puis tu n'as plus d'argent qui rentre, puis là, tu n'es plus capable de payer le genre de voiture que tu avais, tu sais. Fait que tu es obligé de t'acheter une voiture plus petite, puis tu sais, t'ajuster, parce que tu dis, OK, là, je m'en vais dans le milieu artistique, ou là, je me pars une entreprise, puis là, je ne ferai plus dans les 6 chiffres, là, je vais peut-être être une couple d'années là, à crever de faim, mais tu sais, c'est un challenge, c'est un défi que tu te lances. T'sais. Ben là, tous tes amis te laissent tomber. Bon, on n'appellera plus Sylvain pour aller manger avec nous autres. Là. Il est parti sur une ballon, c'était un artiste. T'sais. Puis, il y a ça, mais il y a aussi le fait que de toute façon, j'ai plus les moyens de les suivre. Je suis plus capable d'aller dans des restaurants à 200$. Ou, Alors, c'est ça la nature humaine. La nature humaine, c'est que les gens, ils aiment ça nous mettre dans des cases. Et les gens n'aiment pas ça quand on essaie
d'agrandir notre case ou de sortir de la case ou d'aller dans une autre case, si on veut. Mais je pense qu'en ce moment, c'est le temps de faire tomber ces étiquettes-là, ces restrictions-là. Puis c'est le temps de focusser sur ce qu'on veut bâtir et d'arrêter de focusser sur ce qui est en train de s'effondrer. Tout est en train de s'effondrer en ce moment. Milieu artistique, ça j'en parle souvent, mais tout le reste aussi, politique. Il n'y a rien qui marche en ce moment. Il y a encore des gens qui en parlent beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est normal, c'est tentant, c'est comme... Puis même moi, je suis le premier à le faire, à faire des pauses de temps en temps sur Trudeau, que je trouve tellement sous-qualifié. Il est là juste à cause de son nom de famille. Ce gars-là, ça se peut pas, c'est impossible. Je dis, il n'y a pas l'étoffe, il n'y a pas les connaissances, il n'y a rien, ce gars-là. Il vaut rien, ce gars-là, s'il n'y avait pas ce nom de famille-là. Mais là, ils l'ont pris, puis ils l'ont lessivé bien comme il faut, puis ils parlent, puis je veux dire, quand tu es moindrement sensible, comme moi, puis quand tu as eu la chance, la malchance, la chance de fréquenter une mythomane, hein, ou un mythomane, ça c'est des menteurs, c'est des gens qui vivent dans le mensonge, c'est des gens qui se sont bâtis des vies dans le mensonge. Ils vivent dans une illusion, qui eux-mêmes se perdent dans l'illusion à un moment donné, puis eux-mêmes commencent à se croire. Puis ils se pensent être quelqu'un qu'ils ne sont pas, puis ils démontrent. C'est des menteurs incroyables, ces gens-là. Et donc, la mythomanie, ça relève du mensonge, des gens qui sont c'est des menteurs. Mais quand tu as fréquenté une personne qui est une mythomane pendant un certain temps, si tu as appris ta leçon, si tu as fini par te rendre compte de ça, tu finis par déceler tous les indices. Puis après ça, il n'y a plus personne qui peut te mentir. Moi, j'ai déjà dit ça souvent là, dans les 3-4 dernières années. On ne peut pas me mentir. Des fois, je ne le dirai pas que je sais qu'on compte un mensonge, mais les gens qui me comptent des mensonges à moi, là, ils ont l'air vraiment fous parce que je catch tous les mensonges des gens. Je vous le dis, faites pas ça. Mentez-moi pas. Vous n'avez pas idée comment ceux qui le font ont l'air imbéciles. Parce que je sais qu'ils me mentent. Puis il y a des gens constamment qui font ça. Puis des fois, je le dis. Des fois, je dis, prends-moi pas pour un cave. Mais des fois, je le dis pas aussi. Puis je me dis, si tu savais comment c'est toi qui as la cave en ce moment. Fait que c'est dans les épreuves, souvent, aussi. Hein, je fais du coq à l'âne un peu, là, mais c'est dans les épreuves aussi, des fois, qu'on se réveille, qu'on comprend les choses. Si on retourne en 2020, les confinements, puis après ça, les couvre-feux, puis tout ça. Tu sais, sur le moment, c'était... les gens, certaines personnes ont pensé qu'ils le faisaient pour la bonne raison. Puis je suis certain que les mondialistes l'ont fait pour tester jusqu'à quel point on allait être obéissant et tout ça. Mais ce qu'ils n'ont pas, probablement pas prévu, c'est qu'en arrêtant les gens comme ça, ils ont arrêté la roue de tout le monde. Fait que tous ceux qui travaillent énormément, métro, boulot, dodo, nouvelle maison, nouvelle auto, plus grosse maison, plus grosse auto, plus grosse maison, plus grosse auto, nouveau voyage, plus de voyage, plus grand voyage, plus loin de voyage, plus grosse montre, tu sais, plus gros bijoux, plus de flashing, plus de ci, plus... En arrêtant la roue de ces gens-là, parce que quand tu es dans le rat race comme ça, tu ne penses plus. Tu es simplement motivé à te lever le matin pour tes objectifs et pour satisfaire des besoins que tu t'es créés. Quand on commence à regarder des trucs de voiture neuves, ma mère me disait, tu es en train de te rendre malade, tu sais. Si tu te mets à regarder des voitures neuves, tu vas vouloir changer. Si tu te mets à regarder les motos, tu vas vouloir t'acheter une moto. Si tu te mets à... Comprenez-vous? Parce que c'est enivrant. Dans le fond, on aimerait tous avoir toutes ces bébelles-là, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Donc, moi, quand j'ai pas d'argent, je regarde rien. T'sais, en ce moment, c'est le salon, en tout cas, c'était le salon du vélo. Puis vous le savez, là, je suis dans une année où est-ce que je redécouvre le vélo, puis je suis absolument... je veux dire, je suis viré fou avec mon vélo.
Mais il y a eu le salon du vélo là, le week-end passé. J'irai pas là, là. J'irai pas me mettre les pieds là, là. Le vélo le moins cher qui pourrait peut-être m'intéresser va peut-être être à peu près 6 000 $, puis je ne serai pas satisfait. Celui qui risque de me tenter risque plus de tourner dans les 10, 12, 15 000 $. C'est rendu fou les prix des vélos, là. Si tu veux de la qualité, je n'ai déjà un de qualité, là. Alors, je vais vouloir avoir quelque chose de plus récent, de mieux. Mais j'irai pas là. Je vais aller me rendre malade. Je n'ai pas les moyens de l'avoir. Comprenez-vous? Là, il y a une autre dimension à ça, par contre. Là. Il y a une autre dimension à ça, mais je veux pas rentrer là-dedans. C'est qu'il y a l'autre dimension que, justement, si tu veux avoir l'argent pour l'avoir, ça, c'est la loi de l'attraction. Si tu veux avoir quelque chose qui te semble hors de portée, fais comme si tu l'avais déjà. Puis moi, quand j'ai eu mes grosses voitures, j'allais dans les showrooms, mais j'avais les moyens. J'avais quand même des bons revenus. J'avais peut-être pas les moyens tout de suite pour ça, mais j'avais quand même des bons revenus. J'étais sur la bonne voie pour. Mais j'avais pas tout à fait l'argent pour. Fait que j'allais les voir à tout. Les fois, j'avais du temps libre, j'allais dans les showrooms de grosses voitures, les BMW et tout ça. Puis, c'était rendu que je savais exactement laquelle je voulais la prochaine, puis du jour au lendemain, ben, j'avais l'argent pour l'acheter. Fait que ça, c'est la loi de l'attraction. Ça fait que tout n'est pas mauvais que de se motiver à avoir quelque chose, mais il faut faire attention. Il faut juste être conscient que si on commence à regarder... Moi, j'adore les montres. C'est le seul bijou que je suis capable d'endurer sur moi, c'est une montre. Et si j'avais les moyens, j'en ai 2 montres, là, je les porte rarement parce qu'il y en a une qui est brisée, puis enfin. Ma préférée, elle est brisée, ça fait des années, puis... et si j'avais les moyens, j'aurais 2, 3 belles grosses montres, là, tu sais. J'aurais peut-être une Mont Blanc, j'aurais une Tag, j'aurais, je sais pas, tu sais, parce que j'aime ça, les montres. Mais là, je n'irai pas voir les montres. Je n'irai pas voir les montres à 5 000 $, 10 000 $, là. Je n'ai pas les moyens de tout ça. Si j'étais dans un élan où est-ce que je travaille beaucoup, oui, j'irais peut-être me motiver en allant voir les montres. Je me dirais, bon, là, je vais travailler un peu plus fort cette année, là, puis, ou, tu sais, les voyages ou ces choses-là. Bon, je reviens à mon histoire. C'est que les fameux confinements ont fait en sorte que ça a arrêté la roue de tout le monde de tourner, fait que ça a réveillé énormément de gens. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui me suivent et la communauté qui s'est développée là, depuis 4 ans. Là. Je suis certain qu'il y en a beaucoup d'entre vous, d'entre nous, qui on s'est réveillés à cause de ça. Parce que ça fait en sorte qu'on avait juste ça du temps à penser et à observer ce qui se passait. Ça fait que les mondialistes se sont plantés en faisant ça. Alors, c'est à travers les épreuves, des fois, qu'on comprend. On comprend dans quoi on était. On comprend, et bon. Et, bon, mais je reviens aussi avec mon idée centrale de cette vidéo-ci, c'est on a pris conscience de plein de choses dans les dernières années. Si on focusait plus sur ce qu'il y a à bâtir que sur ce qui est en train de s'écrouler, vous ne pensez pas qu'on s'en sortirait plus vite? Vous ne pensez pas qu'au lieu que ça prenne 10, 20, 30 ans, ça pourrait peut-être en prendre 2, 3, 5? Nos pensées sont créatrices. Là où on met notre focus, notre attention, nos pensées, nos énergies, nos vibrations, tend à se manifester. Il y a beaucoup de gens que j'aime qui ont des tribunes, puis il y en a d'autres qui ont moins de tribunes, mais c'est pas grave. Puis qui font dans l'information, par exemple, puis je les aime beaucoup. J'aime ce qu'ils font, j'apprécie ce qu'ils font, ils ont du talent, puis je les aime en tant que personne aussi. Et on a besoin de tout ça un peu. Puis je ne vais pas en nommer aucun, mais je peux en prendre un qui n'est pas chez nous, fait que ça pointera personne. On va parler de Tucker Carlson, là, qui vient justement de faire une entrevue avec Poutine. C'est merveilleux ce qu'il fait parce que je pense qu'il fait un travail qui doit être fait, qui est de shaker la cabane, pour réveiller les non-réveillés, déranger un petit peu, là, perturber l'establishment, perturber les façons de faire. Mais si on focus juste là-dessus, on ne fait que parler de ce qui est en train de s'effondrer, puis ce qui ne va pas bien, puis la politique, l'art, système bancaire, système d'éducation, système pharmaceutique, tout ça. Si on n'arrête pas de parler de tout ça,
Ce qu'on fait en faisant ça, c'est qu'on met notre focus sur ce qui est en train de s'effondrer, puis on le critique, on le critique, on le critique, on le critique. On le maintient en vie. On le sait, c'est correct de temps en temps d'en entendre parler un petit peu, mais si on pouvait, même ceux qui font dans l'information au Québec, là, si on pouvait un petit peu plus parler de ce qu'on doit faire. Je le sais que c'est moins populaire. Je le sais que ça attire moins de codes d'écoute. Mais il va falloir passer par là. Puis si ce n'est pas nous qui rebâtissons, ceux qui sont en train de s'effondrer, l'autre barre, là, vous savez, j'y mets tout le temps de ce côté-là. Là. Les corrompus, moi, ou les endormis, j'y mets tout le temps de ce côté-là. Quand eux autres, ça va s'effondrer, si nous, on n'a pas commencé à créer quelque chose, c'est eux autres qui vont se rebâtir. Attendez-vous pas à ce qu'une personne malhonnête change et bâtisse quelque chose de plus honnête quand son industrie actuelle, quand sa compagnie actuelle, lorsqu'elle va s'effondrer. Attendez-vous pas que sa prochaine soit plus honnête et plus sincère et plus bienveillante. Attendez-vous pas à ça. Ces gens-là sont formatés comme ça. C'est des gens de l'ancien monde, c'est des gens qui vibrent comme ça, c'est des gens qui... Leur programmation, c'est compétition, argent, profit, et ça, c'est indépendamment de tous les obstacles qu'on va devoir écraser, piétiner, jeter à terre sur notre passage. Les gens qui sont très, très riches, c'est comme ça. La plupart, en tout cas, peut-être des exceptions. En tout cas, je peux vous dire que Bill Gates, c'est ça, là. Il a tout fait pour écraser tout le monde, avoir le monopole dans l'informatique, c'est comme ça qu'il a fait sa fortune. Donc, c'est tout le temps, ils sont tout le temps, ces gens-là, en train de penser comment, Bezos, c'est la même chose, tout le temps en train de penser comment je peux faire pour écraser les autres, avoir le monopole, tous ceux qui essaient de me faire la compétition, leur faire la vie dure, puis des fois, ça va même jusqu'à les faire tuer. Mais si nous, on commençait tout de suite, on focusait plus, puis on a tous des forces. Moi, je pense que j'en ai quelques-unes des forces aussi, des domaines qu'on connaît un peu plus. Puis je pense qu'une chose que j'essaie de faire depuis 3 ans au moins, c'est je pense que je suis assez outillé pour essayer de motiver les troupes, essayer de donner des outils pour que les gens soient capables d'être plus positifs. Parce que j'ai dû passer par là, moi, j'ai dû me rebâtir. Ça fait que je sais ce que j'ai fait. Fait que de dire aux gens, j'ai parlé souvent de la loi de l'attraction, j'ai parlé souvent aux gens de se détacher, d'être indépendant des circonstances et tout ça. C'est des outils que je vous donne quand je parle de ça pour... Bon, fait que j'en ai parlé, puis je vais en reparler de ça parce que j'aime quand les gens se laissent pas atterrer par les circonstances puis les stupidités de l'ancien monde qui de toute façon est en train de s'effondrer. Ça, c'est une chose, j'ai parlé souvent. Puis le milieu artistique, vous m'avez-tu entendu parler des artistes? Bon, peut-être que vous êtes tanné, mais ça, j'en ai parlé beaucoup. Pourtant, à chaque fois que j'en parle, j'ai beaucoup de gens qui commentent aussi. Donc, je pense que peut-être que vous aimez ça. Certains d'entre vous, en tout cas, d'en entendre parler ou à tout le moins de partager votre écœur en titre aussi d'eux autres. Et ça, c'est les 2 trucs que j'ai jasé un peu. Il y a d'autres choses aussi, là, dans lesquelles, mais il y a des choses que j'aime mieux pas parler. Ma profession, je pense que dans ma profession, ça fait des années que je fais ça, mais vous savez, j'en parle jamais dans mes vidéos. Mais chacun d'entre nous, on a des forces comme ça. Vous savez, quand je fais justement une vidéo sur les artistes, il y a plein de gens qui vont me dire, ben, je te comprends, moi, je suis artiste et tout ça, puis... Mais il se manifeste juste là. J'apprends, ah ouais, cette personne-là, c'est une artiste, je ne le savais pas, tu sais. Alors, je suis certain que dans les gens qui me suivent, là, les plusieurs milliers, je suis certain que j'ai des centaines et des centaines d'artistes, mais les gens n'en parlent pas. Ils vont faire juste commenter puis mentionner, moi aussi, je suis artiste, puis moi, avec, je te comprends, parce que moi, avec, j'ai mis mon rêve de côté, j'étais artiste, moi. Mais on ne le retient pas, là. Si vous n'êtes pas plus fier de ça, que ça de votre talent ou de votre passion, si vous ne l'exposez pas plus que ça, oubliez ça, là. Il n'y a pas personne qui va vous donner votre chance un jour, là. Il faut continuer d'en parler. On ne sait jamais qui nous regarde. On ne sait jamais qui nous regarde. Il y a des gens qui nous observent sur les réseaux sociaux, on ne le sait pas parce que
C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir beaucoup de likes, puis de commentaires, puis de views comme peut-être moi j'ai la chance d'avoir, puis il y en a d'autres c'est plus. Avant, j'avais pas ça, moi. Mais il y avait des gens qui me regardaient pas quand même. On ne sait jamais qui nous regarde, qui nous observe du coin de l'œil, puis qui un jour peut penser à nous pour un truc quelconque. Alors, les gens là, qui ont des aptitudes, là, puis ça n'a pas juste besoin d'être artistique, là, des aptitudes en n'importe quoi, là, avec les enfants, avec les gens âgés, macramé ou n'importe quoi. C'est le temps d'en parler, là. C'est le temps de se réinventer. Je pense, en tout cas, c'était le propos, c'était la constatation que j'ai fait dernièrement, puis c'était le propos de mon dernier post que j'ai fait, le dernier commentaire que j'ai fait. Se réinventer. Il me semble que c'est ça le problème en ce moment. Il me semble que chaque industrie, peu importe laquelle, le problème en ce moment, pourquoi tout va aussi mal, c'est que chaque département, chaque pilier de la société dans laquelle on vit ont oublié de se réinventer. Bon, ils sont dans les mains des corrompus, donc pour eux autres, ils doivent trouver que ça va bien parce qu'ils s'enrichissent pendant ce temps-là. Là. Mais ils ont quand même oublié de se réinventer du fait que, puisqu'ils maintiennent toujours la même façon de faire, à un moment donné, on a vu leur jeu. On l'a compris leur jeu, parce que c'est le même qui est en place depuis longtemps. On l'a compris. Et là, on veut, tu sais, ben, ils ont oublié de varier, ils ont oublié de, tu sais. Ben ça, c'est eux autres. Ça, c'est pour le négatif, pour les gens mal intentionnés. Mais pour les gens bien intentionnés, c'est la même chose. Si on parle de ce qu'il y a à construire, puis on offre indirectement nos services, nos aptitudes sur les posts, plutôt que de parler de ce qu'on n'aime pas de Trudeau, puis de Legault, puis de toute la gang, si on se mettait à parler plus de ce qu'on est capable de faire, de ce qu'on aime faire, si on essayait. Mais ça ne peut pas être juste 2-3 personnes qui font ça. Je vais peut-être me répéter, là, parce que j'ai dû reprendre ma vidéo. Je ne me souviens pas ce que j'ai dit dans celle-ci, puis dans je pense pas que j'en ai parlé dans cette vidéo-ci. Je mentionnais tantôt, je vais me répéter au pire. Je mentionnais tantôt que mes 2 dernières vidéos faisaient appel. Tu sais, c'était un peu un appel que je faisais pour aider justement à bâtir un nouveau monde artistique. J'ai pas eu... Bon, j'ai pas fait tous les démarches que j'aurais peut-être pu faire, mais bien qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Oui, oui, Sylvain, j'ai pas eu les échos que j'aurais aimé avoir, donc je suis pas certain que je vais donner suite à ça, mais je le sais que quelqu'un doit donner suite à ça. Je le sais que c'est quelque chose qui va arriver. Là, en ce moment, c'est comme... Tu sais, j'ai lancé la balle, il y a eu un rebond, là, puis pour le moment, je ne sais pas si je vais prendre le rebond, puis, mais s'il y a quelqu'un d'autre qui le prend, puis tant mieux, tu sais. Mais, parce que je ne sais pas si moi, ça me tente de m'occuper de ça, mais il y a peut-être des gens qui m'écoutent, tu sais. Ce qu'il faudrait faire, je pense, dans le milieu artistique, mais c'est comme ça dans n'importe quoi, je pense, ce serait de faire un fonds artistique pour les artistes du Nouveau Monde, un fonds sous forme de coop, peut-être, je ne connais pas ça. C'est ça, c'est que moi, je n'ai pas les aptitudes pour faire ça. Il y a peut-être des gens qui m'entendent qui, eux, ont les aptitudes pour faire ce genre de choses-là. Peut-être des organismes à but non lucratif. Je ne le sais pas. Je ne connais pas vraiment ça. Ou est-ce que les gens pourraient s'abonner puis donner un 5$, 10$ par mois, juste pour remplir un fonds? Puis si quelqu'un d'autre veut donner un 100$, et moi, je donne un 100$. Ou peut-être des fois des mécènes, moi, je te donne un 10 000 ou peu importe. Puis de faire en sorte qu'on ait un fonds pour les artistes. Et là, évidemment, il faut avoir un comité là-dessus pour savoir comment gérer cet argent-là. Ça ne peut pas être toute la même personne, ça ne peut pas tout être moi qui ramasse cet argent-là. Là. Mais qui est réparti à des projets différents pour pouvoir faire émerger les artistes comme moi ou comme vous. C'était ça mon idée. Puis il va falloir que ça se fasse un jour. Ça sera probablement pas moi qui va le faire, mais je lançais l'idée en tout cas, puis j'ai pas eu l'écho que je souhaitais avoir de ça. Mais je ne lâcherai pas, je vais y revenir peut-être un autre moment donné, je vais peut-être en reparler plus tard. Mais là, pour le moment, je ne suis pas sûr que je vais donner suite à ça. Mais c'est important de continuer de créer. Voyez-vous, je travaille en ce moment avec mon ami Yandel depuis bientôt 3 ans sur un film. Son film à lui, on tourne
à temps perdu. Puis on peut pas aller trop vite parce qu'on n'a pas d'argent pour faire son film. Fait qu'on on se ramasse un peu d'argent, on vit, on doit travailler. On peut pas travailler. On peut pas prendre 5 jours, on peut pas prendre une semaine puis aller commencer à tourner plein de scènes. D'abord, il faut qu'on gagne notre vie. Puis quand on s'adonne qu'on a un congé tous les deux, ben, on essaie d'aller tourner une scène. On a tourné une le week-end passé ensemble. Mais tu sais, à deux, on peut pas. On peut pas. Puis là, je parle de nous deux, mais ça peut être vous deux, ça peut être vous puis un autre. Ça peut être, il faut que les gens comprennent l'importance de ça, puis pas juste dans le milieu artistique, mais dans tous les milieux. T'sais. Puis une chose que je peux mentionner, ça, je trouve ça motivant. Ça fait 2 fois que je vais aux réunions les week-ends dans les Laurentides à Sainte-Adèle. C'est les regroupements du Nouveau Monde. Comment ça s'appelle? Les créateurs du Nouveau Monde. Ben intéressant. Ceux qui n'ont jamais été là, je vous invite à y aller. Suivez, allez sur le site Facebook ou je ne sais pas trop quoi. Là. Il y a des conférences régulièrement les week-ends, souvent les samedis. Non, souvent les dimanches, des fois le samedi, il faut voir. Il y a des invités. Ça, c'est des belles initiatives. T'sais, les gens vont là et ils proposent ce qu'ils peuvent faire. Mais ça ne peut pas rester juste là. Ça ne peut pas rester juste dans l'art de cet événement-là qui peut contenir 100, 150, 200, 250 personnes. Ça ne peut pas juste rester là. Il faut que les gens, quand on a des bonnes idées, il faut les partager. Il faut en parler. Il faut faire la promotion de ce qu'on pense être capable d'offrir à la nouvelle société, au nouveau monde qu'on veut créer ou qu'on veut prendre part. C'était ça, ma démarche aujourd'hui. C'était l'impression des fois que je suis toute seule. J'espère que je ne suis pas toute seule. C'est peut-être que je ne vois juste pas les autres. Puis je ne veux pas tellement pas me prendre le mérite de ça. Mais j'ai l'impression des fois d'être toute seule à ramer dans cette direction-là, au bout de bon lieu. Y a-tu des gens qui... Je suis le seul à voir la nécessité, l'importance de commencer à créer, à focusser sur ce qu'on veut bâtir et commencer à le bâtir, même si on ne sait pas exactement comment le bâtir, même si on ne sait pas par où commencer, en parler, puis même si on fait des erreurs, c'est pas grave. Puis moi, ben, mes forces, c'est ce que je parle souvent. Puis le milieu artistique, si on en avait un, nous autres, un qui se tient un peu, là, si on pouvait être une centaine d'artistes, là, 200 artistes, là, je sais pas, je viens d'avoir un flash. Peut-être que je vais faire une page sur Facebook, les artistes du Nouveau Monde. Tiens, je pense que je vais faire ça. Là. Vous irez vous abonner là, je partagerai ça. Je vais essayer de penser à faire ça dans les prochains jours. Pour qu'on se regroupe, pour qu'on puisse faire des choses, des projets ensemble, pour qu'on sache, très prochainement, là, Yandel et moi, on va avoir besoin d'acteurs là, pour son film. Là. On va avoir besoin avoir certains rôles à donner. Là. Dans un meilleur des cas, c'est des acteurs qui ont un peu d'expérience au moins, puis des gens qui sont dans la conscience, de toute évidence, là, par rapport au genre de film qu'on fait. Sinon, l'acteur va être peut-être déçu ou l'actrice lorsqu'il va voir le produit final. Mais si on pouvait focusser sur ce qu'il y a à bâtir, puis même si on ne sait pas comment le faire, en parler, juste en parler. Moi, je fais juste parler là, aujourd'hui, là, à travers la vidéo. Je n'ai pas la solution. Là. Je parle. Je brainstorm avec moi-même, mais je le partage avec vous. Je ne sais pas où je m'en vais avec cette conversation-là. Je reconnais l'importance de bâtir ce qu'il y a à bâtir, plus que de regarder ce qui est en train de se démolir. Moi, je veux être des premiers à... Tu sais, dans un mouvement, là, je ne veux pas être d'un dernier, je veux être d'un premier à m'investir là-dedans. Mais toute seule, on s'essouffle, puis on arrête. T'sais. Moi, je sais jamais, à chaque fois que je fais un projet, je me dis tout le temps, c'est le dernier. Parce que je sens pas du tout de vague de soutien. Pardon, je m'excuse, vous nous avez soutenu beaucoup pour Callback, c'est débouché moi, là, mais en général, on est seul, Quand il n'y a pas de communauté de fait d'établir, on se sent seul. Mais si tout le monde parle de ce qu'il est capable de faire, capable d'offrir, des fois, il y a des choses qui peuvent émerger de ça. Alors voilà. C'était de ça que j'avais le goût de vous parler aujourd'hui. Et on se reparle bientôt. Bye bye.